Bienvenue dans les matinales de Rachel, peuple de Dieu, shalom, shalom. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon amour est avec vous tous en Jésus et surtout que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient toujours et toujours avec vous, afin que la paix et l'amour avec la foi vous soient donnés et surtout, ça c'est très important, que la compassion et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans l'émission Les Matinales de Rachel, moment d'échange, moment de partage, moment de prédication, moment d'édification, moment de communion, moment fraternel aussi d'écoute, moment de prière et moment de louange et d'adoration. Vous êtes à la bonne porte. Vous êtes au bon endroit sur Radio Menorah Yeshua. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Peuple de Dieu, un très grand shalom à vous tous. Je pourrais multiplier les salutations, je pourrais les multiplier, mais ce que je souhaite pour toi, bien-aimé, toi qui viens de nous rejoindre dans cette émission, mon bien-aimé, ma bien-aimée, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Surtout que la paix soit avec toi. Les matinales de Rachel, une émission d'édification, d'exhortation qui s'adresse principalement à l'Église de Dieu établie dans le monde entier, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus, appelés à être saints, avec tous ceux qui ont en tout lieu invoqué le nom de Jésus-Christ notre Seigneur, le leur et le nôtre. Soyez bénis. Alors oui, les matinales de Rachel, c'est également une émission qui s'adresse à tous les saints dans le Christ Jésus qui sont partout dans le monde entier, à l'Église de Dieu établie où qu'elle soit, dans les assemblées, dans les églises locales et également dans les maisons. À titre individuel, ces matinales s'adressent à vous. L'obéissance également de la foi parmi tous les païens, à tous ceux qui, comme moi, sont appelés gentils, cette émission est également pour vous. Car vous faites partie, vous aussi, vous faites partie des appelés de Christ. À tous les bien-aimés de Dieu qui sont partout dans le monde entier, soyez bénis. À ceux également qui pourraient être mes enfants spirituels, en notre commune foi en Jésus-Christ, soyez bénis. Aux étrangers, où que vous soyez, dans la diaspora, partout, soyez également bénis. Sachez aussi que cette émission s'adresse également aux non-croyants, aux athées, à ceux qui hésitent encore. Soyez tous bénis. On en a besoin, nous tous, d'être bénis dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Vous êtes à la bonne porte. Vous êtes dans les matinales de Rachel. Je prie sans cesse pour vous tous encore qui serviteurs de l'Éternel, vous qui êtes ceux qui ont reçu par la justice de notre Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ une foi d'un aussi grand prix que la nôtre. Alors, à vous tous, bien-aimés, à toute l'équipe de Radio Menorah Yeshua, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, à vous, petits-enfants, jeunes dans la foi, pères et bien-aimés, soyez bénis, bienvenue dans les matinales de Rachel. Retrouvez-nous du lundi au vendredi de 10h à 12h, heure de Paris, sur Radio Menorah Yeshua, dans les matinales de Rachel. Soyez bénis. Il a penché vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie.
Bonjour à tous, shalom, bien-aimés, peuple de Dieu. Bienvenue dans l'émission Les Matinales de Rachel. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu, mes bien-aimés. Alors, bonjour et aujourd'hui, nous allons continuer sur la thématique qui a été abordée hier, qui portait essentiellement sur la compréhension, l'interprétation des songes. Mais nous allons aujourd'hui marquer l'accent, si vous voulez, surtout sur les prophéties. Oui, nous allons aborder aussi les prophéties, tout en faisant un bref résumé de ce qui a été précédemment dit. Mais tout de suite, prions le Seigneur, demandons-lui l'intelligence et la compréhension pour mener à bien cette émission, mes bien-aimés. Prions le Seigneur. Éternel Dieu d'amour, Dieu de paix, Seigneur, nous te remercions infiniment pour cette grâce immense que tu nous accordes et que tu nous donnes pour pouvoir mener à bien cette émission. Mon Dieu, tu es grand et tu es vraiment magnifique. Je te prie, Seigneur, vraiment de nous rejoindre dans ce studio, de purifier nos pensées, notre vue, de nous remplir de ton Saint-Esprit et de nous permettre de restituer à tes enfants ce que tu veux que nous puissions leur restituer. Je te prie aussi de nous pardonner nos péchés, nos nombreux manquements, de nous soutenir davantage dans tout ce que nous sommes appelés à faire, de nous guider, de nous purifier et de nous garder à toi à tout jamais, Seigneur. Père, avec qui d'autres irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vérité, c'est toi qui as les paroles de connaissance. Alors nous avons besoin que tu nous aides. Nous avons besoin que tu nous soutiennes. Nous avons besoin que tu nous fortifies. Nous avons besoin que tu nous guides, que tu nous éclaires, Seigneur, car nous devons voir avec la lumière qui vient de toi. Seigneur, change notre vue. Donne-nous les bons montures, donne-nous les bonnes lunettes et aide-nous, Seigneur, à ajuster, à améliorer notre vue. Sois jamais béni, sois jamais fortifié pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, mes bien-aimés. Et Seigneur, oui, continuellement, pardonne-nous nos péchés, tous nos manquements, tout ce que nous faisons contre toi et tout ce que nous faisons qui ne t'honore point. Alors, mes bien-aimés, nous allons donc, comme je vous ai dit tantôt, continuer sur la thématique qui a été que nous avons fait hier, qui portait essentiellement sur la sagesse de Dieu et l'esprit de Dieu qu'il faut pour pouvoir mieux interpréter les songes que nous recevons, bien comprendre les songes dans le sens biblique, bien comprendre les songes dans le sens vraiment biblique du thème. Alors oui, nous avons besoin de l'aide de Dieu, nous avons besoin qu'il nous éclaire, nous avons besoin qu'il nous guide aussi, parce que très souvent, nous recevons des songes et nous les comprenons de manière très littérale. Nous les comprenons vraiment terre à terre, comme s'il n'y avait pas de symbole, comme s'il n'y avait pas la portée spirituelle. C'est vrai, un songe peut renseigner une information. Mais si nous voyons bien, si nous voyons que le Seigneur ne cesse de répéter un songe, ne cesse de rappeler un songe, ceci parce qu'il estime que les éléments et les choses n'ont pas été faits correctement. Cela n'a pas été fait correctement. Il faut qu'il revienne, il répète, il insiste dessus. Alors, mes bien-aimés, hier, nous avons vu comment déjà il fallait faire la différence entre ce qui relève du rêve et ce qui relève du songe. Donc ça, c'est déjà une différence qui était très importante qu'il fallait faire et de bien comprendre que oui, nous tous nous rêvons, comme certaines personnes s'amusent toujours à le rappeler. Nous tous, nous avons des rêves, nous tous, mais nous tous, nous n'avons pas des songes, c'est-à-dire à ce moment-là, les songes qui viennent du Seigneur. Et c'est aussi important qu'on le rappelle et que les gens puissent comprendre pourquoi nous insistons sur ces dons-là, pourquoi il nous semble judicieux de rappeler cela, mes bien-aimés. Maintenant, vous pourriez retrouver cette émission sur la chaîne Menorah Yeshua TV, dont l'émission est disponible. Ça s'appelle La sagesse et l'esprit de Dieu qu'il faut pour interpréter les songes, afin de ne pas faire dire aux songes ce qui n'était pas du tout dans l'ordre du plan de Dieu, ou alors d'être au moins proche du message qui serait transmis. On a pu voir avec beaucoup d'exemples, beaucoup de tests ont été cités. On a pu voir avec beaucoup d'exemples, par exemple, les exemples qui portent sur les différents tests que nous connaissons. On s'est beaucoup inspiré, si vous voulez, du livre de la Genèse, mais aussi inspiré du livre de Daniel. Nous pouvons à la volée citer quelques exemples. Par exemple, Genèse 28, nous avons pu
nous avons pris les versets à partir du verset 12 où Jacob a eu en songe une vision d'une échelle qui était appuyée sur la terre et dont le haut touchait jusqu'aux cieux et les anges de Dieu qui montaient et descendaient par cette même échelle. Et il était aussi dit dans cette vision ou dans ce songe, pardon, que il avait vu aussi l'Éternel qui se tenait sur l'échelle et qui lui parlait depuis l'échelle sur laquelle il se tenait en se présentant comme le Dieu d'Abraham, son père, et le Dieu d'Isaac, et lui donnant aussi des bénédictions, à savoir qu'il lui donnerait à lui et à sa postérité la terre sur laquelle il était en train de dormir. Il y a eu aussi un autre exemple, celui de Joseph, nous savons que Joseph lui-même avait fait deux songes. Il avait fait le premier songe qui portait sur les gerbes qui s'inclinaient devant la sienne, et le second qui est relaté dans Genèse 37, à partir des versets 9, qui portait essentiellement sur un songe où il voyait le soleil et la lune et 11 étoiles qui se prosternaient devant lui. Donc, bien sûr, ça excita encore la colère et la haine et l'envie de ses frères vis-à-vis de lui, mais on le voit bien. Nous sommes revenus également sur le songe de Pharaon quand Joseph était bien sûr en Égypte, en prison, où Pharaon justement va trouver en Joseph un homme qui a l'esprit de Dieu. Selon lui, c'est cité au verset 38 du livre de la Genèse, au chapitre au chapitre 41, il me semble, sauf erreur de ma part. En tout cas, nous voyons dans ce songe qu'il est question justement de Pharaon qui montre à tout l'Égypte que seul Joseph à qui Dieu a fait connaître ces choses, lui seul est sage. Et c'est pour ça qu'il a établi donc Joseph sur sa maison, sur son peuple, et il a fait en sorte que Joseph soit directement en dessous de lui en l'établissant sur tout l'Égypte. D'ailleurs, même on l'a rappelé hier, il a ôté son anneau pour le lui donner, et il a revêtu aussi Joseph d'habits de fin lin, et il lui a mis aussi un collier d'or au cou. Donc on voit que il avait honoré, élevé Joseph à un rang tellement élevé, et lorsqu'on connaît la suite des événements avec l'arrivée de sa famille en Égypte, avec aussi Jacob qui arrive et son père, nous voyons comment ses frères étaient justement dans la dans la considération de la stature de Joseph. Joseph étant devenu on va dire pratiquement, on pourrait utiliser un langage un peu commun, contemporain, en disant que Joseph est devenu le vice-président de l'Égypte. Alors, ou alors on dirait, pour calquer un peu la France, on dirait plutôt le Premier ministre. On a aussi revu quelques versets du livre de Daniel, notamment s'est appuyé sur deux chapitres essentiellement, les chapitres 2 du livre de Daniel et le chapitre 4. Dans le chapitre 2, il est question justement de Nebuchadnezzar, le roi, qui a rêvé, mais il a oublié tout simplement son rêve. Et donc, il va convoquer toutes les personnes, tous les domaines, les spécialités qui sont habilitées à pouvoir expliquer ce genre de choses, notamment les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, les chaldéens, pour qu'on puisse non seulement lui restituer le songe, mais lui en donner également l'interprétation. Ces personnes donc vont venir devant lui, et puis le roi va leur dire qu'il a fait un songe et que son esprit est très étonné, c'est-à-dire le songe l'a beaucoup affecté, et il a besoin que on le lui redise parce qu'il a oublié, comme je le disais tantôt. Et c'est comme ça que, puisqu'il va dire que, par exemple, au verset 5 de ce chapitre 2 du livre de Daniel, il va dire que la chose lui a échappé. Et c'est comme ça que il les menace aussi, hein. C'est pas juste une sollicitation, c'est pas une consultation, mais c'est pratiquement des avertissements et des mises en garde féroces où il va leur dire que si on ne lui restitue pas le songe et l'interprétation, il les mettra en pièces tout simplement, ainsi que leur maison sera envoirée. Alors, et c'est comme ça que
il va donc sortir l'édit pour que on tue tous ces sages de Babylone. Sauf que Daniel aura cette grâce de Dieu et le Seigneur va le lui révéler, non seulement le songe, mais aussi l'interprétation, et c'est comme ça que Daniel va pouvoir, et une partie, et le reste des sages vont pouvoir échapper de la main de ce roi qui était assez exigeant et difficile. Alors ça, c'est ce que nous avons vu hier, et qu'est-ce qu'on retient d'hier? Nous retenons que les songes, c'est aussi un moyen de communication que Dieu utilise pour parler à un public en particulier. Ça peut être à caractère très privé, très personnel. Ça peut aussi être à caractère d'édification d'une assemblée, d'une famille, d'une communauté, d'une nation, de personnes politiques, etc. Ça peut aussi être des révélations, c'est-à-dire que sur des sujets pour lesquels nous n'avions pas de réponse ou nous ne savions pas comment les événements s'étaient déroulés, le Seigneur peut nous apporter aussi quelques connaissances assez claires et pointues sur cela. Donc on comprend son utilité et surtout on comprend à quel point c'est nécessaire pour nous de pouvoir avoir autant d'instruments pour avoir, c'est comme une boussole aussi, c'est comme une direction que Dieu nous montre et il nous guide au travers cela. Et on voit bien que parfois même nous pouvons embrasser des projets, des initiatives, et le Seigneur nous montre avec clarté et certitude que cette initiative elle est bonne, celle-ci non, il n'est pas dedans. Nous pouvons aussi ne pas connaître l'état d'esprit des personnes, leurs sentiments et beaucoup de choses aussi qui les entourent. Et le Seigneur révèle cela afin que nous ne nous fassions pas duper, que nous ne soyons pas dupés et que nous puissions savoir. Cela touche tous les aspects de notre vie. Je parlais ici des projets. L'homme propose beaucoup de choses, l'homme veut faire beaucoup de choses, mais c'est Dieu qui dispose et c'est Dieu qui sait ce qui est bien pour nous ou pas. J'ai parlé ici de l'éducation, même des enfants, et j'ai parlé ici même des couples, donc ça solidifie les foyers, les songes également, ça prévient des dangers qui nous guettent. J'ai parlé aussi de la couche de protection où le Seigneur peut révéler des choses qui pourraient aussi nous protéger contre nos ennemis et nous aider déjà à pouvoir les identifier, non pas pour les haïr ou les détester, mais surtout pour pouvoir axer les prières dans ce sens-là, parce que ce sont des identités à ce moment-là qui sont maintenant connues. Il peut aussi, même pour le choix des partenaires, c'est-à-dire des collaborateurs, le choix même des locataires, hein, même dans le domaine, nous avons été tellement bénis, même dans le domaine même dans le monde des affaires, le Seigneur est capable de vous dire, si vous avez même un bien immobilier que vous mettez en location, il est capable de vous dire, ce locataire est bon, celui-ci n'est pas bon, prenez garde, faites attention. Donc, il est dans tous les domaines de notre vie. Il touche tous les domaines. Il n'y a pas un domaine qui lui échappe. Et aussi, on voit encore, il y a tellement de choses. Franchement, il y a beaucoup de choses qui viennent nous bénir en fait. Et c'est un moyen que Dieu utilise pour nous parler. Et il a utilisé plusieurs moyens dans sa parole. Il a utilisé les visions aussi qui font partie des moyens. Comme Moïse, il parlait, c'était la causerie avec Moïse, c'était du bouche à bouche, c'était un entretien, c'était il parle, je parle, il parle, c'était un dialogue, c'était vraiment une communication la plus claire possible. Il n'y avait pas d'erreur dessus. Et lui-même, il s'en défend dans quelques parties de la parole où il dit que Moïse, il avait placé Moïse à une dimension assez élevée parce que lui, il communiquait avec Moïse sans qu'il y ait quelques obscurités ou quelques ombres par rapport à cela. Et à côté de ça, il y a aussi dans les songes ou dans les visions, mais nous insistons beaucoup plus sur l'aspect songe, les prophéties qui sont données à l'intérieur également. C'est la partie que nous allons amorcer ce matin et nous amorçons cette partie ce matin parce que le Seigneur nous a fait la grâce cette nuit. Nous le bénissons parce que par là, il nous montre que il approuve cette thématique et il nous a en fait, si vous voulez, cette nuit, il nous a montré, enfin, j'étais en train d'expliquer à une sœur en Christ la nécessité de l'importance des prophéties et à quel point les prophéties sont souvent enveloppées d'obscurité. Ne pas voir obscurité comme iniquité, ne pas voir obscurité comme ténèbres, mais juste comme
incompréhension, comme complexité, comme un peu comme une nuée qui entoure cela. Et voilà, donc quelque chose qu'on n'arrive pas à cerner rapidement, quelque chose qui échappe à notre entendement et dont on a besoin de recourir, comme je l'ai dit encore, aux instruments pour pouvoir les décoder. Et le seul qui en existe à ma connaissance, c'est l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, qui permet justement la facilité, qui permet de comprendre aussi des choses. Vous savez, le monde, on n'est plus dans le terre à terre, hein. Donc parfois, on est tellement dans la banalisation des choses dans le monde que il nous arrive parfois de penser que c'est toujours le terre à terre. Non, il y a des choses qui semblent être simples, qui semblent être tellement dénudées, et alors qu'en réalité, ces choses sont tellement complexes que de prime abord, on ne s'était pas rendu compte. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut complexifier toute chose, que même ce qui serait simple, nous transformons en complexe parce que bon, on se dit que tout est compliqué. Non, Dieu ne parle pas, il parle de différentes façons, et comme je l'ai dit encore, ça dépend du sujet. Je ne pense pas que quand vous aussi vous parlez avec les gens, c'est toujours la même chose. Il y a dans vos conversations quelques éléments de banalisation, ça peut être de la salutation, de la courtoisie, on prend des nouvelles, des sujets qui sont facilement digestes, mais il y a aussi dans d'autres conversations, selon les publics concernés et selon aussi les domaines qui sont amorcés, des sujets qui vont un peu monter crescendo en complexité, etc. Donc je pense que cela fait partie de la vie normale de tous les jours. Maintenant, mes bien-aimés, je vous ai donc dit pourquoi nous avons, viré un petit peu, même si ça faisait partie de la sous-thématique, mais pourquoi aujourd'hui nous allons nous attarder beaucoup plus sur les prophéties, parce que c'est le Seigneur qui l'a voulu ainsi, de par ce qu'il nous a montré cette nuit. Donc, ce rappel étant fait, et vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission d'hier déjà sur notre chaîne Menorah Yeshua TV, gloire à Dieu. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre, ou pour ceux qui ont suivi mais qui ont besoin encore de réécouter, ce serait toujours avec beaucoup de plaisir. Donc, allez sur la chaîne Menorah Yeshua TV et sur toutes les autres chaînes YouTube qui existent. On en a plusieurs. Il y a la révélation du Messie, Jésus-Christ vainqueur, Glorification. Il y a aussi Pénia la rencontre de Dieu, l'avenir en Christ. Donc, il y a autant de chaînes qui existent pour pouvoir assurer la pluralité des avis, des partages. Il y a des émissions qui se font aussi en direct, notamment celle-ci, les matinales de Rachel, mais en duplex aussi, il y en a avec les chaînes YouTube comme L'Avenir en Christ. C'est une émission qui se tient depuis déjà quelque temps, depuis je crois que c'est la saison 3, sauf erreur de ma part, de L'Avenir en Christ. Et ça se tient également en duplex sur la chaîne Jésus-Christ vainqueur en duplex. Alors, je reviens sur la prophétie, et donc je disais, la prophétie est donc le moyen de communication le plus important qui a été utilisé par Dieu pour communiquer sa parole. Et finalement, il appelle même la parole la prophétie en fait. Et hier même, je sais pas si c'était hier ou ce matin, quand je méditais, et à un moment donné, le Seigneur disait, même la Genèse, c'est une prophétie. Ah oui, c'est complexe. Et pourtant, c'est vrai. Regardons, si on s'attarde juste à toute l'histoire, puisque la Genèse renferme, même si cela nous explique la création des choses, mais la Genèse renferme quand même dans une encapsulation toute l'histoire finalement de l'humanité. Si on revient sur les propos de Jacob et ses bénédictions, et aussi sur ce qui est dit des eaux, nous comprenons finalement que tout cela se rassemble en un bloc. Donc, cela veut dire quoi finalement? C'est que tous ces livres sont très importants, et tous ces livres nous apportent toujours des clartés, des lumières. Je peux faire un très grand bond sur, par exemple, la doctrine de Balaam. Je ferai encore une autre émission dessus, c'est pas la seule, c'est pas la première, mais franchement c'est quelque chose encore. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on médite ce texte, il y a toujours encore une nouvelle
je vais pas dire une nouvelle approche, non, tout ce qui a été dit précédemment c'est bien, mais il y a comme si ça se complétait. Et c'est ça la grande richesse de la parole de Dieu, parce que vous lisez un verset aujourd'hui, quelques jours plus tard ou quelques mois plus tard ou quelques années, ça vous enseigne encore quelque chose de complémentaire, Et ça veut aussi dire qu'il peut y avoir même des situations où ça nous enseigne des choses qui sont nouvelles. C'est-à-dire que on s'était trompé peut-être dans l'analyse, ou on s'était trompé dans la compréhension, et que le Seigneur vient justement nous mettre quelques idées nouvelles afin que nous puissions mieux comprendre cela. Et je reviens donc sur la doctrine de Balaam, parce que lorsqu'on analyse la doctrine de Balaam, du moins les saints livres de Moïse, et dont la doctrine de Balaam est mise en évidence à partir du livre des Nombres, nous, quand on analyse cette doctrine, on la retrouve encore à la fin dans le livre d'Apocalypse, où le Seigneur met en garde justement ceux qui sont attachés à cette doctrine. Nous, quand nous analysons encore la doctrine de Balaam, on voit que Judas était aussi un adepte de cette doctrine-là. C'est pas la même doctrine de Balaam qui va tomber, même si cela ne dit pas son nom. Donc, je peux vous prendre quelques exemples comme ça. Alors, nous comprenons donc que ô combien des choses anciennes qui nous paraissent si lointaines, qui nous paraissent si éloignées, ont encore du sens aujourd'hui. C'est même le sens commun même de notre foi. Parce que des exemples qui se sont déroulés par la suite trouvent leur genèse dans ce qui s'est passé avant. Il y a plusieurs exemples que nous pouvons citer, pour ne citer que cela. Donc, je reviens sur la définition de la prophétie. La prophétie c'est un moyen que Dieu utilise pour parler aux hommes. Et c'est important d'insister sur la prophétie, parce que c'est le moyen le plus utilisé. Je m'en vais rapidement asseoir ce qui est dit dans ce que je suis en train de vous dire. Donc, si nous finissons, prenons la fin. Nous prenons la fin, c'est-à-dire le livre d'Apocalypse au chapitre 22. Alors, qu'est-ce que nous lisons au verset 19? Il est écrit: et si quelqu'un ôte quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu ôtera sa part du livre de vie et de la sainte ville et de tout ce qui est écrit dans ce livre. Alors finalement, la Bible, c'est une prophétie, puisque c'est dit: et si quelqu'un ôte quelque chose des paroles du livre de cette prophétie. La Bible, c'est une prophétie, finalement. Et nous comprenons à quel point la prophétie ou les prophéties sont quelque chose d'utile et de nécessaire. Si vous n'avez pas d'instruction, si vous ne savez pas comment agir, comment faire, comment allez-vous vous en sortir, mes bien-aimés? Comment peut-on s'en sortir dans ce monde si on n'est pas guidé? Regardons comment les nations sont régulées. Elles sont régulées par ce qu'on appelle la Constitution, qui est un peu comme leur référence pour pouvoir décider des choses, c'est un peu comme un GPS qui donne la direction à suivre, etc. Il y a certains États encore qui sont restés, qui utilisent l'orientation des affaires politiques en se basant sur la parole de Dieu. Malheureusement, ça a totalement disparu. Essentiellement, cela a été remplacé par la Constitution dans les territoires où ça existait même, parce qu'ailleurs, c'était basé sur des traditions d'hommes et sur pas mal d'autres rites et rituels qui organisaient et régentaient la vie d'une communauté. Dans Hébreu, au tout premier chapitre, au tout premier verset du livre d'Hébreu, l'apôtre Paul donne déjà une vérité qui est une vérité excellente. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu, ayant autrefois parlé à nos pères en divers temps et en diverses manières par les prophètes, nous a parlé en ces derniers temps par son Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait le monde. Qu'est-ce qu'il veut par là dire, l'apôtre Paul?
Il enseigne une vérité fondamentale et exemplaire en la qualité de Jésus-Christ, qui n'est pas un homme simplement. C'est pas juste Dieu qui se fait homme, mais c'est le plus grand prophète. Le plus grand prophète, ni mélange. Hein? Il est au-dessus de tout. Il est infiniment au-dessus de tous les prophètes et les anges, étant le propre Fils de Dieu. Et c'est par lui que le monde a été créé. Dieu l'a fait asseoir à sa droite. Et c'est lui que tous les anges adorent comme leur maître. Donc il est important, par là, après on peut tirer encore un peu plus loin, on peut extraire encore du jus en se disant que, en plus de cela, il est aussi, et c'est la marque de fabrique de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela prouve que la religion chrétienne est excellente, elle est bonne, etc. Mais je veux simplement noter que l'apôtre Paul marque deux temps. Il y a eu un temps où c'était des hommes, comme vous et moi, qui s'adressaient au peuple selon le public concerné, selon l'audience, selon justement les personnes qui devraient être touchées, essentiellement Israël. Il y avait aussi les prophéties pour les nations. Mais ensuite, il a fait venir son propre Fils. Jésus-Christ étant Dieu, étant Seigneur, il l'a fait venir afin qu'il puisse, dans les derniers temps, dire aussi ce que les prophètes n'ont jamais cessé de dire. Le Seigneur a utilisé ses propres paroles, il a constitué son équipe, il a utilisé ses propres paroles, il a réexpliqué toutes choses sans totalement annuler. Et lorsqu'il s'en va, il délègue encore une équipe constituée essentiellement des personnes qui ont été à bonne école dans son école de pensée. Et ces personnes ont reçu la charge de nous transmettre ce que le maître leur a légué. Et par la grâce de Dieu, nous recevons également cet héritage que le Seigneur leur a transmis et dont ils ont eu la responsabilité lourde de veiller à cela et de bien conserver et de s'efforcer de nous donner dans l'état le plus correct. Nous recevons nous aussi cet héritage qui nous bénit et nous comprenons également qu'il est de notre ressort de pouvoir transmettre cela à d'autres également, afin que ces personnes soient aussi bénies. Alors, il se pourrait finalement que nous sommes vraiment à la fin. On est à la fin parce que Dieu parle encore de nouveau au moyen des prophètes. Son Fils n'étant plus là, il utilise des personnes, vous et moi, pour pouvoir adresser ces messages. Et les messages ne sont pas limités à un public donné. Les messages selon les grâces surabondantes de l'Éternel des armées, les messages, comme je l'ai dit tantôt, au risque de me répéter, les messages couvrent le champ concerné, le champ de personnes concernées par le message, selon comment le Seigneur veut orienter. Il y a telle prophétie qui peut porter sur une nation, ça peut porter sur un homme politique, ça peut porter sur un homme politique, c'est-à-dire avec grand H, homme ou femme politique, ça peut porter sur un domaine, ça peut porter sur tous les domaines de la vie en général. En général. Ça peut être personnel, ça peut être, bref, quels que soient les axes et les angles de la prophétie, cela c'est selon le but visé par notre Seigneur Dieu. Alors, c'est pour ça que nous comprenons l'importance fondamentale. Que nous dit l'apôtre Pierre, nous allons également chercher ce qu'il nous dit en termes de référence au sujet des prophéties. Alors, dans la deuxième épître de l'apôtre Pierre, notamment, je crois que c'est au tout premier chapitre, lui aussi, au verset 21, lui aussi va aborder cette notion. Qu'est-ce qu'il dit? Il va dire ceci: car la prophétie n'a point été apportée autrefois par la volonté humaine, mais les saints hommes de Dieu, étant poussés par le Saint-Esprit, ont parlé. Ce matin, je lisais le livre des Nombres
Et notamment la partie qui traitait essentiellement sur les malédictions de Balaam, ce vrai prophète qui s'est dérouté, parce que lorsqu'on dit un faux prophète, vous savez, il y a faux dans le faux, c'est-à-dire un faux, quelqu'un qui n'a jamais été prophète, mais il y a aussi des vrais prophètes qui se sont éloignés et qui se sont éloignés de Dieu. Donc, c'est pas comme s'ils étaient des faux, en fait. Ce sont des vrais prophètes qui se sont éloignés de Dieu et dont Dieu s'est retiré. Donc, c'est la nuance qu'il faut. Alors qu'il y a des prophètes qui n'ont jamais prophétisé par l'aide de Dieu, qui n'ont jamais reçu l'Esprit Saint. Et justement, il y a un verset, justement, de toute cette partie qui traite jusqu'à la mort de Balaam dans le livre de Nombres au chapitre 31, où effectivement on dit, et Balaam, saisi du Saint-Esprit, a commencé à bénir Jacob, bénir Israël, etc. Donc on voit qu'il y a plein de références du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Alors, l'apôtre Pierre lui-même nous rappelle que je pourrais remonter, peut-être ce serait bien de remonter un peu à partir du verset, je crois, à partir du verset 12. Lisons la parole de Dieu, donc premier chapitre de la seconde épître de Saint Pierre, à partir du verset 12. C'est pourquoi je ne négligerai pas de vous faire toujours ressouvenir de ces choses, quoique vous en soyez instruits et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Car je crois qu'il est de mon devoir que pendant que je suis dans cette tente, je vous réveille par mes avertissements, sachant que dans peu de temps, je dois quitter cette tente, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous ressouvenir de ces choses, car ce n'est point en suivant des fables composées avec artifice que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il reçut de Dieu le Père cet honneur et cette gloire, lorsque cette voix lui fut adressée du milieu de la gloire magnifique. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous entendîmes cette voix envoyée du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Nous avons aussi la parole des prophètes qui est très ferme, à laquelle vous faites bien de vous attacher et qui était comme une lampe qui éclairait dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour commençât à luire et que l'étoile du matin se leva dans vos cœurs, sachant premièrement ceci, que nulle prophétie de l'Écriture n'est d'une interprétation particulière, car la prophétie n'a point été apportée autrefois par la volonté humaine, mais les saints hommes de Dieu, étant poussés par le Saint-Esprit, ont parlé. Oui, il avertit encore les chrétiens, n'oublions pas que l'apôtre Pierre s'adressait essentiellement, il avait été, établi pour être apôtre ou évêque des Hébreux, en fait, un peu, il est le pôle des gentils, on pourrait dire ainsi, il est aux Hébreux le pôle des gentils. Alors, nous comprenons donc qu'il sait que sa fin arrive et qu'il doit bientôt partir. Il travaille encore, il redouble encore de vigilance, il insiste encore, afin d'édifier, de redonner encore les gages même du salut. Et il raconte même l'épisode où il a assisté à la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ en présence des autres apôtres justement, notamment de Jean et de Jacques, qui attestait, par là même Dieu attestait que Jésus-Christ était son fils bien-aimé. L'attestation est quelque chose de très important. Si vous voyez les gens revenir, insister dessus, c'est parce que on sait souvent qu'à la mort du testateur, parfois chacun vient, il y a des vérités et des contre-vérités, il y a dans certaines situations, encore heureux que ce soit pas dans toutes les situations, mais on voit bien que dans certaines situations, il y a des personnes qui vont venir avec des informations qui ne sont pas forcément les informations exactes. Et nous comprenons donc par là, mes bien-aimés, que Dieu
veut attirer notre attention, il veut nous montrer aussi que nous devons sans cesse, et alors il faut beaucoup insister dessus, nous devons sans cesse, mes bien-aimés, insister sur les choses au risque même de nous répéter parce que c'est fort utile et c'est quelque chose de très important. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit d'avoir à lire, à méditer avec soin l'évangile et les écrits des apôtres et des prophètes, donc de ne rien négliger. Et il parle même de quelque chose qui est très fort parce qu'il va dire, avant, les prophéties, c'était un peu comme une lampe qui éclairait dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour commençât à lui. Vous savez, la lampe ne peut pas éclairer comme le jour. Lorsque le jour vient, on éteint toutes les lampes, on éteint les lumières, on n'a plus besoin de lumière du tout. Parce que le jour, ça fait autorité, ça fait office, ça vient, c'est éclatant. Le jour, l'étoile du matin, c'est Jésus-Christ. Le Seigneur utilisait donc les prophéties et les prophètes pour éclairer dans l'obscurité des ténèbres. Et d'ailleurs, l'apôtre Jean le rappelle également. Quand le Seigneur vient, il vient dans les ténèbres. Il vient pour apporter la lumière dans les ténèbres. Et parce qu'en lui est la véritable lumière, celle qui vient éclairer sans ambiguïté. Elle est totalement limpide, claire, transparente. Et c'est pour ça qu'il rappelle cela. Et nous comprenons donc que si autrefois il y avait encore d'obscurité, maintenant c'est fort clair pour nous tous. Car le Seigneur est venu assurer notre foi et nous affermir dans l'obéissance à sa doctrine et au commandement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous, maintenant, de cette génération, nous ne pouvons pas nous cacher derrière en disant que comme Jésus n'est plus là, certainement, il y a encore de l'obscurité parce que, bon, Jésus n'étant plus là. Non, on ne peut pas se cacher derrière cela parce que Jésus a légué ce qu'il a dit. Autrefois, cette personne n'avait pas le Nouveau Testament. Et ils n'avaient que les écrits qu'ils avaient selon le temps qu'ils vivaient, selon la génération. Quand Moïse s'en va, à son temps, il n'y a que les 5 livres. Il n'y a pas la suite. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand Josué s'en va, et à son temps, il n'y a que le livre de Josué. Donc, au fur et à mesure, il y a que les prophètes vont vivre, vont venir sur la terre. Il y a, si vous voulez, au fur et à mesure, il y a comme ce que je pourrais, je pourrais qualifier de, comment dire, d'empilement. La parole se compile, se constitue au fur et à mesure de la vie des prophètes sur la terre. La parole se compile. C'est ça qui est aussi très important de noter. Et nous comprenons donc que comme la parole se compile au fur et à mesure de la vie des prophètes, alors nous pouvons comprendre que eux n'ont pas eu la grâce de tout avoir. Quelle excuse aurons-nous? Quelle excuse allons-nous donner au roi des rois? Nous avons eu la grâce d'avoir le livre scellé, c'est-à-dire un livre dans lequel on ne rajoute plus rien. Un livre dans lequel on ne retranche plus rien. Et c'est pour cette raison que cette génération sera durement et sévèrement traitée. Dois-je rappeler que même au temps des apôtres, tous les livres n'étaient pas encore compilés. Beaucoup n'ont pas connu Apocalypse avant de mourir. Pour ne citer que celui-là. Alors c'est pour cette raison que nous n'aurions pas d'excuses. On ne va pas dire, oh Seigneur, vraiment, nous pensons que si nous avons aussi été dans les mêmes dispositions, on aurait fait... Non. On n'aura pas d'excuses. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Et c'est pour cette raison que nous devons prendre garde. Nous devons prendre garde. Cette génération impie, remplie d'iniquité et de méchanceté, nous devons nous réveiller. Quelle sera ton excuse quand tu seras face à Dieu? Tu lui diras quoi? Aujourd'hui, on peut avoir la Bible sur tous les supports. Tu veux une Bible papier, tu l'as instantanément. Tu veux une Bible, avant il fallait voyager, il fallait prendre la mer avec toutes les intempéries, toutes les difficultés. Il fallait braver l'orage, braver le vent. Il fallait faire tellement de choses. Bien comprendre cela. Eh oui, bien comprendre cela. Eh oui. Mais bien aimés, ce n'est pas des choses avec lesquelles nous devons jouer. Donc, on comprend donc ce texte formidable. Alors, le premier prophète de la Bible dont les paroles ont été rapportées, on voit bien que c'est Enoch. Enoch qui était le tout premier prophète de la Bible.
D'ailleurs, qui nous rapporte ces paroles, c'est l'apôtre Jude qui fait partie également, qui fait partie des disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui cite Enoch. Il va même relater une information que nous n'en savions pas. Nous n'en savions pas. C'est ça aussi qui est formidable, mes bien-aimés. Puisqu'il va citer Enoch au verset 14. Je commence d'abord par le verset 14. Jude, je rappelle que l'épître de Jude montre par divers exemples que Dieu n'a pas épargné ceux qui péchaient. Et vraiment, il fait le tableau de leur conduite et des sentiments et de leurs sentiments en disant que c'était des hommes charnels qui étaient adonnés à l'impureté, à toutes sortes d'infamies. Et c'était les ennemis des puissances, les gens qui ne respectent pas l'autorité, les peuples rebelles, qui se rebellent contre tout et n'importe comment. Et c'est vraiment, il écrit très peu, mais ce qu'il dit est tellement consistant, mes bien-aimés. Il résume juste en 2 pages, hein, dans la version révisée que vous avez, vous avez de la Bible de Jean-Fédor Esteval de 1771, que vous pouvez aussi télécharger sur nos différents sites web, menorayeshua.org et tout ça. Donc, il va dans... Ce qui est formidable, c'est que Jude va dire au verset 14, c'est d'eux qu'Enoch, le 7e homme depuis Adam, a prophétisé en disant: voici, le Seigneur est venu avec des milliers de ses saints pour exercer le jugement contre tous les hommes et pour convaincre tous les impies d'entre eux de toutes les actions d'impiété qu'ils ont commises et de toutes les paroles injurieuses que les pécheurs impies ont proférées contre lui. Donc il dit bien, Enoch, le 7e homme depuis Adam, a prophétisé. Donc, pour ceux qui se sont amusés à soustraire le livre d'Enoch, le transformer, le traduire dans des très très mauvaises conditions et faire dire au livre ce qu'il n'a jamais été capable de dire, ils rendront des comptes. Et s'ils ne sont pas déjà en train de rendre des comptes, mais Enoch était un prophète, était le premier même d'ailleurs, puisque on commence à citer son livre. On n'a pas parlé des autres livres, peut-être qu'il y en a eu d'autres livres avant, mais on a parlé de ces prophéties. Et il parle de qui en réalité? Lisons le début. Alors l'apôtre Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui sont appelés, qui sont sanctifiés en Dieu le Père et conservés par Jésus-Christ. La miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Mais bien aimés, comme j'ai fort à cœur de vous écrire touchant le salut qui nous est commun, je me sens obligé de le faire pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été donnée une fois aux saints. Car il s'est glissé parmi vous certaines personnes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, gens sans piété qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renoncent à Dieu, le seul dominateur, et à Jésus-Christ notre Seigneur. Or, je veux vous faire souvenir d'une chose que vous avez déjà apprise, c'est que le Seigneur, ayant délivré son peuple du pays d'Égypte, détruisit ceux qui ne crurent pas, et qu'il a réservé dans les liens éternels et dans les ténèbres pour le jugement du grand jour les anges qui n'ont pas gardé leurs origines, mais qui ont quitté leur propre demeure. Et comme Sodome et Gomorrhe, aussi bien que les villes voisines, qui s'étaient abandonnées aux mêmes impuretés et à d'abominables débordements, ont été mises pour servir d'exemple en souffrant la peine d'un feu éternel. Ceux-ci de même, étant endormis d'un côté, souillent leur corps, et de l'autre, ils méprisent les puissances et parlent mal des dignités. Toutefois, Michel Lacange, lorsqu'il contestait avec le diable touchant le corps de Moïse, n'osa pas prononcer contre lui une sentence de malédiction, mais il dit seulement que le Seigneur te reprenne. Mais ceux-ci parlent mal de tout ce qu'ils ne connaissent pas. Ils se corrompent en tout ce qu'ils savent naturellement comme les bêtes destituées de raison. Malheur à eux parce qu'ils ont suivi la voie de Caïn et que séduits par le gain comme Balaam, ils se sont abandonnés à toutes sortes de dérèglements et imitant
qu'imitant la rébellion de Corée, ils périront comme lui. Ce sont des tâches dans vos repas de charité lorsqu'ils mangent avec vous, se répaissant sans aucune retenue. Ce sont des nuées sans eau, emportées çà et là par les vents. Ce sont des arbres pourris et sans fruits, 2 fois morts et déracinés. Ce sont des vagues furieuses de la mer qui jettent l'écume de leurs impurités. Ce sont des étoiles errantes auxquelles l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est d'eux qu'Enoch, le 7e homme depuis Adam, a prophétisé en disant « Voici le Seigneur est venu avec des milliers de ses saints pour exercer le jugement contre tous les hommes et pour convaincre tous les impies d'entre eux de toutes les actions d'impiété qu'ils ont commises et de toutes les paroles injurieuses que les pécheurs impies ont proférées contre lui. Ce sont des gens qui ne font que murmurer, qui se plaignent toujours, qui marchent suivant leur convoitise, qui prononcent des paroles d'orgueil et qui admirent pour leur profit les personnes qui ont de l'apparence. Mais vous, mes bien-aimés, souvenez-vous des choses qui ont été dites ci-devant par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vous disaient qu'il y aura au dernier temps des moqueurs qui marcheraient suivant leur convoitise impie. Ce sont des hommes qui se séparent eux-mêmes, ce sont des gens sensuels, en qui il n'y a rien de spirituel, mais vous, mes bien-aimés, vous élevant vous-même comme un édifice sur votre sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Conservez-vous dans l'amour de Dieu, attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour obtenir la vie éternelle. Ayez pitié des uns en usant de discernement, et sauvez les autres par la frayeur, comme les arrachant du feu, haïssant jusqu'au vêtement qui a été souillé par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître sans tache et comblé de joie en sa glorieuse présence, à Dieu seul sage, notre Sauveur, soit gloire et magnificence, force et puissance, maintenant et dans tous les siècles. Amen. Alors, ce sont des... L'apôtre Jude, comme je l'ai dit tantôt, a juste parlé à très peu écrit, mais quelle consistance, mes bien-aimés. Ce sont des avertissements. Il parle des personnes, des faux chrétiens, ça on va se le permettre, qui vivent dans tout genre de garement, de libertinage, dans l'hyper-grâce, en trouvant toujours que Dieu est amour et en s'autorisant tout genre de choses qui sont interdites dans la parole de Dieu, en prétestant toujours que voilà, ils n'ont pas à suivre la loi, c'est pour les légalistes, ils vivent tout simplement dans l'impiété. Mais il nous avertit et il nous fait savoir que ces personnes qui vivent dans l'irréligion, je le dirais ainsi, et dans la souillure, et même en commettant autant de péchés, en se rébellant même contre l'autorité, parce que laissez-moi vous dire que le fait de se rebeller contre l'autorité, c'est un péché. Il y a pas mal de versets qui traitent de cette question-là, du fait que nous devons respecter les autorités. Je ne vous dis pas, et ça, je ne cesserai jamais de le préciser, que si les autorités vous font pécher, à ce moment-là, il y a une autorité qui est au-dessus de la leur, c'est l'autorité suprême. Donc, tout ce que vous êtes appelé à faire au regard des autorités, ça doit être conforme à la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, il n'y a rien au-dessus de la parole de Dieu. La parole de Dieu est au-dessus. Donc, nous ne pouvons pas tomber dans le péché, parce qu'on nous demande d'en faire autant. Donc, l'apôtre met donc en garde et dit que, par l'exemple, c'est l'exemple d'Enoch, Enoch rappelle, dans cet exemple, il rappelle qu'autrefois, Dieu a puni des anges qui avaient péché, et aussi les habitants de Sodome et Gomorrhe qui s'étaient laissés par toute forme de débordement, à toutes sortes de choses qui étaient terribles. Et cela montre que même si le Seigneur est patient, même si le Seigneur, on a l'impression que le Seigneur n'est pas revanchard, et ça ne veut pas pourtant dire qu'il n'observe pas, qu'il ne voit pas et que son temps sera son temps. Donc c'est aussi cette mise en garde qu'il dit dans cette épître. Alors nous comprenons donc que Moïse, pour parler et rester toujours pour dans le domaine de prophétie, nous pouvons toujours rappeler, et ça on l'aime bien, vous aurez certainement remarqué, rappeler très souvent Moïse qui fait partie des prophètes qui parlaient face à face avec Dieu. Il n'y avait pas d'obscurité comme je l'ai déjà dit tantôt. Alors Jean-Baptiste lui aussi est
élevé à un rang d'honneur par notre Seigneur Jésus-Christ, pourquoi qu'il n'ait fait aucun miracle? Donc, un prophète, c'est pas seulement d'avoir des manifestations spectaculaires. L'un des prophètes qui a fait vraiment des choses assez fortes, c'est Moïse. On peut citer aussi d'autres prophètes comme Élie, mais Moïse a été vraiment dans la manifestation de la démonstration suprême de la puissance de Dieu. Par contre, on peut aussi être prophète sans faire de miracle. Vous pouvez être des pasteurs tout aussi assidus à l'Éternel, tout aussi engagés à l'Éternel, sans avoir eu à faire des ministères de miracles, etc. Dieu seul sait comment il fait. Moi, je pense que l'important, c'est d'être simplement avec le Seigneur et de s'accrocher de toutes nos forces à lui. Alors, le ministère qui parle de prophétie parle bien sûr de prophètes. On va pas trop s'attarder sur la personne des prophètes, ni les devoirs, ni les responsabilités. Nous avons déjà eu à vous parler de ça dans diverses occasions, notamment le livre d'Ézéchiel au chapitre 3 qui renvoie encore la responsabilité du prophète et l'obligation qu'il a justement d'avertir le pécheur, de ne pas se soustraire à cette responsabilité-là, parce que oui, parfois le pécheur peut être un ami, le pécheur peut être un parent, il peut être, bref, quelqu'un qui nous est très proche, et puis par le jeu d'alliance et par le jeu on préfère retenir l'information, on préfère rien dire et tout. Non, il nous envoie plutôt, si vous voulez, à être courageux et à pouvoir parler de ces choses-là. Il y a aussi même Ézéchiel 33 et bien d'autres chapitres qui traitent de ces questions-là. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Qui parle de prophétie parle donc de prophète, et du coup, le prophète écoute le message de Dieu et le transmet. Donc, il retransmet ce qu'il a écouté par Dieu, ou Dieu parle au travers de sa bouche. Il peut retransmettre ça c'est dans le cadre d'un songe, comme cela est ce qui nous préoccupe. Dans le cadre d'une vision, il s'agit simplement, et même là, il y a aussi la retransmission. Il y a des moments où le Seigneur saisissait la bouche du prophète. Et c'est pour ça qu'il était dit ainsi parle l'Éternel. Donc c'est le Seigneur qui le saisissait et parlait en lieu et place de la personne. On a cité le cas par exemple de Balaam, qui était mandaté, qui avait été courtisé, qui avait été, soudoyé pour pouvoir maudire le peuple d'Israël, mais finalement la malédiction s'est changée en bénédiction parce que c'est Dieu qui a l'autorité même dans la bouche, même dans ce que nous disons. Il y a Habakkuk qui dit que lui-même il veillait, il se tenait sur la tour pour voir ce que l'Éternel avait à lui dire. Alors le prophète donc est celui que Dieu envoie avec un message et qui lui a d'abord préalablement révélé. Et cela peut être un homme, une femme. Nous avons plein d'exemples, hein, un Élie ou une Déborah, un Samuel ou une Hulda, selon la mission que Dieu confère à tel ou à tel autre. Et dans l'Ancien Testament ou dans l'Ancienne Alliance ou le Vieux, j'aime bien utiliser plutôt l'expression vieux de Jean-Fédér Osterval parce que c'est du vent pour moi qui se bonifie avec le temps. Le Seigneur a envoyé régulièrement les prophètes à son peuple. D'ailleurs, le Seigneur pleure même notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il dit Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes. Donc, il a tellement envoyé des personnes pour faire quoi? Le but du prophète, c'est de faire quoi? C'est délivrer un message que le Seigneur adresse à son peuple. Et le message peut être à caractère d'encouragement, rassurer, par exemple, la victoire face à une situation, vous êtes en guerre, vous êtes en difficulté, face à une situation qui, à vue d'œil, semble être totalement défavorable. Alors, le prophète vient avec le message de Dieu pour encourager, ne craignez rien, je vous livrerai cette bataille, je vous donnerai ce territoire. Ça peut aussi être pour reprendre. On a le prophète Jérémie par exemple qui était là pour détruire mais pour rebâtir également. Donc ça peut être pour avertir fortement aussi, ça peut aussi être pour bénir. J'ai déjà cité le cas de Balaam et plein d'autres prophètes aussi qui ont beaucoup béni. Ça peut être pour instruire aussi, connaître des lois, connaître ce qu'il faut faire, et voilà. Donc, il y a autant de fonctions que le message pourrait avoir selon la vision de Dieu et selon ce qu'il veut transmettre comme une information. Alors,
Le prophète, donc, c'est une personne qui agit sous l'impulsion du Saint-Esprit. C'est une personne qui a l'œil ouvert sur la révélation divine et donc il a l'oreille sensible à la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui est donc revêtu, qui est ouin, on pourrait dire rempli, on pourrait dire ouin, on pourrait dire inspiré. Il a le ruah qui le souffle divin, l'Esprit de Dieu. Donc, nous comprenons alors que l'intervention d'un véritable prophète va toucher le cœur, les sentiments, les émotions. Je ne dis pas pour autant qu'on va l'embrasser. Je ne dis pas pour autant que ça va plaire à tout le monde. Non, il y a des situations où le prophète même sera jeté en prison. On a vu le cas avec le roi Akab et Michée. Il y a des situations, pour ne citer que celui-là, parce qu'il y en a tellement d'exemples dans la parole de Dieu où effectivement on a vu plusieurs fois, pour même les apôtres, comment ils ont été tourmentés, jetés en prison et tout ça. Donc il y a des situations où le message ne plaît pas du tout. Alors dans le Vieux Testament, on a pu distinguer les prophètes qui ont participé à l'élaboration des Écritures saintes, notamment par exemple Moïse qui a écrit 100 livres. Il y a aussi Isaïe, il y a aussi Jérémie, Ézéchiel, Daniel, David et d'autres prophètes et tout. Il y a aussi les prophètes qui étaient envoyés vers les peuples, mais eux, ils n'ont pas écrit, mais ils étaient envoyés vers les peuples dont les prophéties ou les actions ont été rapportées. Élie n'a pas écrit un livre, pourtant ça a été rapporté les actions qu'il a fait. Élisée non plus n'a écrit un livre, à notre connaissance, en tout cas à ma connaissance. Et quelques-uns aussi, d'autres qui apparaissent dans l'histoire d'Israël, donc ils apparaissent simplement, mais ils n'ont pas rédigé des livres par rapport à cela. Et on pourrait aussi parler des troupes de prophètes, dont des personnes qui se déplacent ensemble. Souvent, ils étaient des musiciens ou des chantres appelés, on les appelait aussi les fils de prophètes en fait. Et il y a maintenant dans la Nouvelle Alliance 3 sortes de prophètes. Il y a des apôtres et prophètes de Christ, hein, puisque dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 3, les versets 5, ce sont des personnes qui ont pour mission d'élaborer la doctrine de Christ, l'ayant reçue particulièrement par révélation. Donc, c'est ce qui est dit. Pierre, Jean, Paul et les auteurs du Nouveau Testament. Il y a beaucoup qui ont écrit et d'autres qui n'ont pas écrit. Par exemple, Nathanaël, il ne me semble pas qu'il ait écrit un évangile ou un livre. Et pour ne citer que celui-là. Donc ceux qui exercent le ministère de prophète comme Barnabas aussi, Agabus, Silas et Jude. Ceux et celles qui parmi les disciples prophétisent ou exercent le don de prophétie, tels que les filles par exemple de Philippe l'évangéliste, c'est relaté dans le livre des Actes au chapitre 21 au verset 19. Donc, alors, prophétiser signifie quoi? Prophétiser, c'est transmettre un message reçu de Dieu selon la traduction. En fait, prophétiser, tout simplement, c'est transmettre un message reçu de Dieu. On a le don de transmettre des messages reçus de Dieu. Par exemple, c'est relaté aussi dans la première épître. Je vais réfléchir rapidement. La première épître aux Corinthiens. Le chapitre 12, on va regarder rapidement. Et ça sera le verset, je crois, 10. Voilà, verset 10. Juste le temps de parcourir. Alors, il est écrit... Je peux commencer les 10 premiers versets pour qu'on comprenne mieux. Pour ce qui est des dons spirituels, je ne veux pas, mes frères, que vous soyez dans l'ignorance sur ce sujet. Vous savez que vous étiez gentils, entraînés vers les idoles muettes selon qu'on vous menait. C'est pourquoi je vous déclare qu'aucune personne qui parle par l'Esprit de Dieu ne dit que Jésus est anathème, et que personne ne peut dire que Jésus est le Seigneur si ce n'est pas par le Saint-Esprit. Or, il y a bien diversité de dons, mais il n'y a qu'un même esprit. Il y a aussi diversité de ministères, mais il n'y a qu'un même Seigneur. Il y a aussi diversité d'opérations, mais il n'y a qu'un même Dieu qui opère toutes choses en tous. Mais l'esprit qui se manifeste dans chacun lui est donné pour l'utilité commune.
car la parole de sagesse est donnée à l'un par l'esprit, la parole de science est donnée à l'autre par ce même esprit. Un reçoit la foi par ce même esprit, un autre reçoit du même esprit le don de guérir les malades, un autre les opérations des miracles, un autre la prophétie, un autre le discernement des esprits, un autre la diversité des langues, un autre le don d'interpréter les langues. Mais c'est un seul et même esprit qui opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il lui plaît. Et il va prendre, on peut aller même au verset 12, car comme le corps n'est qu'un, quoiqu'il ait plusieurs membres, et que tous les membres de ce corps, quoiqu'ils soient plusieurs, ne forment qu'un corps, il en est de même de Christ, car nous avons été baptisés dans un même esprit pour n'être qu'un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons été abreuvés d'un même esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais c'en est plusieurs. Si le pied disait « parce que je ne suis pas la main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pourtant pas du corps? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas l'œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pourtant pas du corps? Si tout le corps était œil, où serait lui? Si l'était lui, où serait l'odorat? Mais Dieu a mis les membres et chacun d'eux dans le corps comme il lui a plu. Vous voyez, c'est très fort, mes bien-aimés. On peut comprendre que les dons miraculeux, c'est aussi la preuve incontestable de la divinité de notre religion à laquelle nous croyons. Et c'est un moyen très efficace que Dieu utilise, et ça n'a pas cessé, ça continue toujours, que Dieu utilise pour se servir. Déjà, il l'a utilisé dans le commencement du christianisme, mais on voit bien que les miracles existaient aussi bien avant l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, pour affermir, et ça s'est encore démultiplié avec le christianisme, pour affermir les chrétiens dans la foi, et aussi pour amener les autres peuples, et même les juifs, et les païens à y adhérer. Et ce sont des dons très extraordinaires. C'est vrai qu'aujourd'hui, on les voit de moins en moins. Je parle en termes de vérité, pas en termes de mise en scène, mais ils existent toujours, on continue toujours. Il y a toujours le don du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit qui continue d'opérer ci et là dans le corps des différentes personnes. Alors nous comprenons donc qu'un prophète, donc c'est quelqu'un qui reçoit le message de Dieu et qui doit le transmettre de sa part. Il est donc le porte-parole de Dieu. Il est quelqu'un aujourd'hui dans les nations, partout dans le monde entier, il y a toujours le porte-parole d'un gouvernement, porte-parole d'une association, porte-parole d'une communauté, etc. Donc, il faut toujours quelqu'un qui doit transmettre les choses. Et comprenez donc que même dans le domaine biblique, même dans le domaine de la parole de Dieu, il y a ce quelqu'un qui vient, qui transmet la pensée de Dieu. Et vous voyez que c'est une très lourde responsabilité qu'il ne faut pas prendre à la légère. C'est une responsabilité qui demande beaucoup d'abnégation. C'est une responsabilité qui demande aussi d'être vraiment au plus près toujours de Dieu, d'être toujours dans sa présence, dans son intimité, de rechercher par-dessus tout la sanctification, afin justement que la retransmission du message soit la plus fidèle possible, soit la plus juste possible. Si je vous passe un coup de fil, d'accord, je me mets, j'appelle, je compose un numéro pris au hasard et je me mets à appeler. Ça va sonner chez mon correspondant, ça va sonner là-bas chez le récepteur, il décroche l'appel, je lui dis allô, et maintenant il pourrait entendre allô ou bien holo, ou je ne sais pas, il pourrait entendre un son qui se rapprocherait du mot allô, mais qui n'est en réalité pas celui-là. Est-ce que je n'ai pas bien prononcé le mot allô? J'ai bien prononcé. Mais dans la retransmission, dans le signal qui transmet ce message qui traverse des ondes pour aller à son niveau, il y a une défaillance. Ou alors, cela peut être moi aussi. Donc, nous devons prendre garde à la retransmission. Parfois, il y a la retransmission subjective. Nous voulons ramener le message à nous. Donc, c'est-à-dire que vous avez un songe, vous voulez absolument vous saisir de ce songe en disant que vous avez toujours été bon. Vous avez été parfait. Or, parfois, c'est une erreur. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'approprier soi-même des songes pour son avantage. Mais je ne dis pas qu'il y a des songes, oui, où le Seigneur met en évidence ce que vous avez fait qui était correct.
Mais il faut vraiment être le plus fidèle possible, ne pas mélanger l'interprétation et la retransmission du songe. C'est-à-dire que transmettre d'abord le message, ne pas transmettre l'interprétation du message avant le message, parce que là, on est en train de flouer la personne quelque part. On est en train de forcer la personne à adhérer à l'interprétation. Une interprétation reste une interprétation. Maintenant, il faut, pour ma part, transmettre le message comme on le voit dans la parole de Dieu. C'est pas quelque chose qui vient de moi. Dans la parole de Dieu, on disait ainsi par l'Éternel, on disait Dieu a dit ceci, on transmettait le message. Après, il pourrait suivre des explications et des explications. Je pense que cette attitude est la meilleure parce qu'elle permet au moins au récepteur du message de pouvoir assimiler le message qui lui est transmis, de comprendre. Et même s'il ne comprend pas, il peut à ce moment demander même la compréhension en toute liberté directement au Seigneur, mes bien-aimés. Alors, donc, la prophétie étant donc une communication inspirée par l'Esprit Saint et exprimée par celui qui la reçoit, l'apôtre Pierre aussi, on a déjà parlé de ça, l'a donc défini dans la deuxième épître au chapitre 1 au verset 19 comme une action par la... Enfin, en fait, il dit que les hommes étaient poussés par le Saint-Esprit, ont prophétisé. Donc, il y a la notion d'inspiration. Il y a la notion de révélation qui entoure la prophétie parce que ce n'est pas quelque chose qui est connu avant. Et au départ du processus de la prophétie, il y a donc l'inspiration, la révélation du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on peut se permettre de parler du ministère de prophétie ou de prophète, ou le don de prophétie sur les dons d'inspiration, parce qu'il s'agit quelque part d'une révélation qui peut venir sous forme de vision ou sous forme de songe, ou sous forme de songe, mes bien-aimés. De toute façon, quelle que soit la forme de réception du message, quelle que soit la forme que le Seigneur va utiliser pour communiquer avec nous ou pour entrer en communication avec nous, il est reçu pour être transmis. Une prophétie n'est pas reçue pour être gardée pour soi, à moins que c'est une prophétie très personnelle qui nous concerne personnellement et tout. C'est le but de la prophétie, c'est pour être transmis. C'est la fonction du véritable prophète. C'est-à-dire, on parle ça, et quand je dis prophète, c'est vraiment des prophètes, quoi. Celui qui prophétise donc a pour but de parler aux hommes de la part de Dieu, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Cela ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'une personne parle au nom de Dieu, c'est forcément un prophète ou c'est forcément sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il y a des personnes qui parlent comme ça de leurs propres pensées. D'ailleurs, écoutez bien, rappelez-vous du texte de Jude, de l'apôtre Jude que nous venons de lire. Il parlait aussi des chrétiens, même il dénonçait leur égarement et le fait qu'ils se sont laissés entraîner par une certaine grande liberté qu'ils avaient pris de la religion en croyant qu'ils pouvaient faire n'importe quoi, mais cela parlait également de Dieu, mais cela n'a rien à voir. Rappelez-vous les sévères avertissements que le Seigneur dit. Ce jour-là, vous allez dire, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas? Oui, vous pouvez parler, vous pouvez agir, vous pouvez faire, mais vous êtes quand même ouvrier d'iniquité. Souvenons-nous de Balaam, pour ne pas trop nous éloigner en exemple. Balaam, c'est quelqu'un qui avait parlé sous l'inspiration de Dieu. Il était appelé devant, il parlait sous l'inspiration de Dieu. Et même quand il a commencé à s'égarer, là, à cause justement de la corruption et des cadeaux, des honneurs, des présents que Balak, roi de Moab, lui avait, le piège s'était refermé sur lui, il continuait néanmoins de prophétiser au nom de Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup de discernement par rapport à ceux qui travaillent pour le Seigneur, etc. Il faut vraiment avoir le discernement. C'est pas parce que quelqu'un travaille pour le Seigneur qu'il est totalement rempli qu'il est totalement, comment on dit, dans de très bonnes dispositions vis-à-vis de l'Éternel. La prophétie peut aussi être une prédication, peut être un témoignage par connaissance, par doctrine, donc elle est simplement et tout simplement la manifestation directe du Saint-Esprit. La particularité d'une prophétie, mes bien-aimés, c'est justement l'inspiration. On va répéter cela, ça c'est vrai. C'est ce message donc divin qui est inscrit dans notre esprit, dans notre pensée et que nous recevons la nécessité de transmettre
de transmettre. C'est l'onction du Saint-Esprit qui nous amène à transmettre. D'ailleurs, ne le dit pas dans Acte 2, je répandrai mon esprit et vos fils et vos filles prophétiseront et dès que l'esprit reposera sur eux, il reposa sur eux, ils prophétisaient. On a plein d'exemples dans la parole de Dieu qui est Nombre 11, 25, Luc 1, 67, le cas de Zacharie, par exemple, le père de Jean-Baptiste qui rempli du Saint-Esprit, lui-même aussi s'est mis à prophétiser. Et nous avons le cas des 70 personnes choisies du peuple à l'époque de Moïse dans le livre de Nombre au chapitre 11, les versets 25, qui ont reçu une part de l'esprit qui était sur Moïse quand il avait trouvé que la charge devenait très pesante, très lourde. Et le Seigneur a justement libéré un peu Moïse et mis aussi cet esprit sur d'autres personnes, 70 anciens, qui devraient aussi recevoir cet esprit-là. Ça couvre un lieu, le Saint-Esprit peut couvrir un lieu, une personne ou une assemblée, en tout cas il engendre la vie, il communique les dons et il vient pour quelque chose de particulier et vraiment il vient pour quelque chose, mes bien-aimés. Rappelons-nous aussi quand Jésus-Christ a été baptisé, qu'est-ce qui s'est passé? On peut rapidement revenir sur l'évangile de Matthieu au chapitre 3, notamment le verset 16, qui est celui qui nous intéresse. Lisons. Et quand Jésus eut été baptisé, il sortit incontinent de l'eau, et à l'instant, les cieux s'ouvrirent sur lui, et Jean vit l'Esprit de Dieu descendant comme une colombe et venant sur lui. En même temps, une voix vint des cieux qui dit, « C'est ici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Donc, nous comprenons, mes bien-aimés, que Dieu déjà a voulu que Jean-Baptiste baptise son précurseur, celui qui est venu après lui, et en faisant descendre le Saint-Esprit sur lui d'une manière visible, et qu'il a déclaré encore par une voix venue du ciel qu'il était son Fils bien-aimé. Ces choses sont arrivées pour montrer premièrement à Jean, d'abord à lui, Jean-Baptiste, et ensuite à tout le peuple que Jésus était dans le Messie promis. Il était dans le précurseur de ce monsieur-là. Lui, mieux que qui, devrait le voir, puisqu'il était envoyé devant lui. Et le Seigneur voulait que nous le regardions comme son Fils et que nous ayons vis-à-vis de lui une obéissance fidèle, une fidèle obéissance, mes bien-aimés. Donc, et on a tous l'histoire de la manifestation aussi de l'Esprit Saint sous forme de langue, par exemple dans le livre des Actes des Apôtres, où il est dit justement que, notamment au verset 3, comment les apôtres étaient baignés du Saint-Esprit. Je peux rapidement le lire. Dans Actes des Apôtres chapitre 2, le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils étaient tous d'un commun accord dans un même lieu. Alors il se fit tout d'un coup un bruit qui venait du ciel, comme le bruit d'un vent qui souffle avec impétuosité et remplit toute la maison où ils étaient. Et ils virent paraître des langues séparées les unes des autres, qui étaient comme de feu et qui se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils commençaient à parler en des langues étrangères selon que l'Esprit les faisait parler. Donc, nous voyons que le Saint, c'est encore une autre manifestation justement de la présence du Saint-Esprit qui vient donner des dons, notamment le don de prophétie. Donc, dans le même chapitre que nous avons lu, il est bien dit, un peu plus loin, si on part vers le verset 17, où effectivement, à partir même du verset 16, où l'apôtre Pierre, qui avait pris la parole devant les Juifs de la diaspora, notamment les Juifs, les prosélytes, les Crétois, les Arabes, qui les entendaient tous, ils venaient de tous les pays, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, de la Libye, de la Cappadoce, de la Mésopotamie, de l'Asie, de Rome. Tous les Juifs de la diaspora étaient là. Et on comprend que c'était un événement très important, donc ils se déplaçaient justement pour aller à Jérusalem par rapport à cette fête-là. Mais ce qui est très fort encore, c'est que l'apôtre Pierre cite encore un extrait du livre de Joël, et il dit
mais c'est ici ce qui a été prédit par le prophète Joël. Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils prophétiseront et vos filles aussi. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Et dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes. Ils prophétiseront et je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre, du sang et du feu et une vapeur de fumée. Le soleil sera changé en ténèbres et la lune en sang avant que le grand et illustre jour du Seigneur vienne. Vous voyez, et je peux finir au verset 21. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Amen. Ainsi, on comprend que le don de prophétie est très important pour l'édification du corps du Christ en général et même pour une édification tout personnelle en particulier. Il est utile, il est vraiment utile et le Saint-Esprit l'accorde dans ce but-là. Nous ne devons pas le négliger, nous ne devons même pas l'éteindre non plus. D'ailleurs, c'est recommandé dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 5, mes bien-aimés, c'est bien recommandé. Et là, c'est au verset 19. Alors, il est dit, n'éteignez point l'esprit, ne méprisez point les prophéties, éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de tout ce qui a apparence de quelque mal. Alors, de mal, nous voyons que nous ne devons pas éteindre ni mépriser les prophéties. C'est très important. C'est très important. Parce que les prophéties nous aident à comprendre encore les grâces de l'Éternel et il nous invite aussi à éprouver toutes choses parce qu'il ne faut pas non plus, parce que voilà, quelqu'un s'est tenu devant nous, il nous a parlé et on donne foi à toute parole qui viendrait de X ou Y. Il est important qu'on le présente au Seigneur et cela va nous aider nous-mêmes aussi dans notre propre construction avec Dieu et nous allons pouvoir comprendre, mes bien-aimés, ô combien c'est nécessaire pour tout. Vous ne pouvez pas accomplir un ministère véritable avec beaucoup de fruits s'il n'y a pas tous ces éléments qui sont rassemblés. D'ailleurs, ne l'a-t-il pas dit l'apôtre Paul à Timothée, son fils spirituel? Il dit, par exemple, dans la première épître à Timothée, au chapitre 4, au verset 14, il dit « Ne néglige point le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie, par l'imposition des mains de l'assemblée des pasteurs. » Vous voyez, il ne faut pas négliger, il a reçu déjà ce don par prophétie. Donc, alors qui peut prophétiser? Bien entendu, c'est pas tout le monde qui prophétise. Il y a même un ordre dans une assemblée, il y a un ordre qui est bien réglementé dans l'épître aux Corinthiens au chapitre 14. C'est pas comme les gens se mettent à parler tous dans de n'importe quelle façon, n'importe comment. Il y a toute une régulation qui est bien recommandée dans ce chapitre. Vraiment, par exemple, je peux lire à partir du verset 29, dont 1 Corinthiens 14, chapitre 29, il est écrit qu'il n'y ait aussi que 2 ou 3 prophètes qui parlent et que les autres en jugent. Et si un autre de ceux qui sont assis a une révélation, que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre, afin que tous apprennent et que tous soient exhortés. Et les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est point un Dieu de confusion, mais un Dieu de paix. On le voit comme on le voit dans toutes les églises des saints. Vous voyez, comme on le voit dans toutes les églises des saints, parce qu'il ne faut pas parler en désordre, il ne faut pas qu'il y ait du bruit, il ne faut pas qu'il y ait vraiment de l'agitation dans une assemblée. Il faut de l'ordre, il faut réguler. Même le parler en langue tel qu'il se fait ne devrait pas se faire de cette façon-là, comme ça se fait dans les assemblées où chacun se déchaîne et on parle, chacun parle car ça. Non, il faut réguler, il faut laisser les autres parler et après on parle à son tour, ça permet aux gens d'entendre et aussi aux personnes qui arrivent nouvellement de savoir que non, on est bien dans nos états, on est tout lucide, on n'est pas un peu dans des états de dérangement. Alors, on comprend que c'est le Saint-Esprit qui va distribuer à chacun les dons comme il veut. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de dire tel aura ce don et tel n'aura pas ce don. Non. 1 Corinthiens 12 au verset 11
nous dit ceci, mais c'est un seul et même esprit qui opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il lui plaît. Comme il lui plaît. Donc, le Seigneur peut donner comme il veut les dons de prophétie à qui il en a envie. Mais une chose est certaine, il ne me semble pas que dans la parole, tout le monde avait. Il n'y avait pas, sur les milliers de personnes qui étaient sorties d'Égypte, etc., il y avait quelques prophètes. Ça se limitait à cela, une très faible poignée. Donc, nous comprenons que parce que l'obéissance est bien. Imaginez qu'il y ait tellement une grosse quantité de personnes. Après, chacun va faire ce qu'il en a envie, selon comme lui-même, il ressent également ça. Et comme on l'a dit, comment nous devons prophétiser? On a simplement dit qu'il s'agit d'un message que nous devons adresser et ce sont des dons qui sont fort utiles à l'édification du corps du Christ. Et la personne étant inspirée de Dieu se met à parler. Et la réception et la transmission du message est fait par la personne qui prophétise. Il faut toujours ne jamais oublier ceci. Et là, on arrive à la conclusion. Il ne faut pas oublier que nous avons notre part d'imperfection. C'est-à-dire que on ne peut pas prétendre que nous prophétisons parfaitement. Et si on s'attend à prophétiser parfaitement, on ne le fera jamais. Rappelez-vous aussi que vous pouvez recevoir un message et c'est un peu flou. Et vous essayez de réfléchir avec votre cerveau pour vous rappeler un peu quelques détails et tout. Mais le message aussi nécessite d'être partagé. Donc, il faut toujours admettre les imperfections de la prophétie tout en recherchant à prophétiser le mieux possible. Ce n'est pas de dire comme la prophétie peut être imparfaite, comme je peux avoir quelques imperfections, alors je vais m'amuser à faire n'importe quoi. Dieu sait quelle est notre intention, n'oublions jamais cela. Et il sait aussi les efforts que nous avons pu faire ou pas faire pour pouvoir transmettre quelque chose qui était très important. Donc ceux qui prophétisent peuvent transmettre plus ou moins fidèlement le message qu'ils reçoivent de Dieu en fonction de leur foi et de leur expérience, c'est-à-dire en fonction de leur maturité, ou donner leur propre parole. Et voilà, mes bien-aimés. Alors, la première qualité de celui qui prophétise, c'est la droiture de cœur, l'humilité aussi, la soumission au jugement des autres prophètes. Donc accepter aussi qu'il y ait de l'interrogation, qu'il y ait l'épreuve, je ne vais pas dire le doute, je ne vais pas dire le rejet, parce que c'est aussi rejeter l'esprit qui parle dans la voix du prophète, mais je parlerai plutôt de l'épreuve, c'est-à-dire que ce qu'il a dit puisse être soumis au Seigneur, afin que le Seigneur puisse aussi apporter d'autres éléments. Accepter aussi d'être corrigé, c'est très important. Donc, on doit le faire sereinement, en douceur et dans l'amour, et c'est très bien d'être dans cette posture-là, parce que je ne vais pas dire que ça garantit toute contradiction ou tout rejet, mais au moins cela vous évite de pécher en fait. C'est ça qui est très important. L'humilité du cœur, parce que nul ne peut dire avoir transmis avec toute la fidélité possible. Il y a toujours peut-être une part dans l'oubli, ou il y aura une part dans la formulation dont le mot serait plus ou moins synonyme. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours être rempli d'une très grande humilité. Et la mission première de celui qui prophétise étant de parler de la part de Dieu, il doit donc être attentif, car avant de parler, celui qui prophétise reçoit un message inspiré. Donc, c'est pour ça qu'il doit être attentif, il doit être à l'écoute. Il doit être à l'écoute. Ésaïe, au chapitre 50, verset 4, rappelait que le Seigneur a donné une langue exercée, que je sache soutenir par la parole celui qui a battu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. C'est-à-dire l'écoute est très importante. Donc, celui qui prophétise sous l'inspiration du Saint-Esprit peut paraître exalté. Il parle parfois avec emphase, en proie à l'émotion, marqué par sa personnalité et surtout au début. Il reste un être humain avec sa nature, son intelligence, ses sentiments et ses émotions, parce que parfois on condamne beaucoup les prophètes. « Oh, tu aurais dû me parler ainsi. Oh, je vois pas pourquoi tu parles de ça, etc. » Mais ce qu'on oublie, c'est aussi les êtres humains. Il y avait des moments où Jérémie même pleurait, il était dans des états de lamentation. Il y avait des moments où Moïse était en colère. On a dit il a passé à l'épée, au fil de l'épée, des milliers de personnes. Il y a eu des moments où il prenait les tablettes, il les a jetées parce qu'il était choqué du péché. Donc il y a des situations, ce sont des êtres humains qui vivent
selon aussi ce qu'ils reçoivent et selon aussi, voilà, ils portent aussi la peine de l'Éternel des armées, non pas en rentrant dans les jugements et dans les condamnations. Ça, il faut vraiment pas, ça ne doit pas être le cas. Donc, la qualité, c'est très simplement d'un bon prophète, c'est quelqu'un qui transmet fidèlement la parole qu'il a reçue. Vous pouvez aussi recevoir des paroles et le public, des personnes vous effraient, vous avez peur de leur transmettre. Ça peut être des gens qui vous sont très proches et vous recevez totalement le contraire de ce que vous observez, de ce que vous voyez de leur vie. Et alors, vous pouvez avoir, or, le Seigneur, non, quelles que soient les personnes, quels que soient les lieux, la transmission doit être la plus fidèle possible. Et on doit demander au Seigneur de l'aide, afin qu'il nous aide à pouvoir transmettre cela. C'est quelque chose de très important. Est-ce qu'il y en a encore des prophètes aujourd'hui? Oui, bien sûr, il y a des prophètes, sinon on ne partagerait pas tous les songes que nous partageons. Il en existe. Et donc, je dirais, nous nous sentons pas bloqués, nous nous sentons pas intimidés, même si on est raillé, moqué. Nous devons persévérer parce que nous avons, nous devons transmettre, obéir d'abord à Dieu, regarder d'abord à Dieu. Je vous dis pas que vous auriez toujours des amis, non, parfois même, ça suscite des incompréhensions, mais nous devons nous attendre à l'Éternel, à l'Éternel. C'est très important. Et que notre cœur continue de parler et je rappelle aussi qu'il y a eu des personnes qui sont inspirées du diable et ses esprits de mensonges. Hein? Donc, on a beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu, des faux prophètes qui sont inspirés plutôt de ce qu'il a à leur dire. Donc, c'est pour ça qu'il faut demander également le don du discernement des esprits. C'est quelque chose qui est très important parce que cela permet justement de pouvoir savoir si une inspiration est d'origine de Dieu ou c'est d'origine diabolique. Et on voit qu'au fil du temps aussi, on grandit dans ce ministère de prophétie. Il y a beaucoup de choses qu'on commence à gagner, qu'on n'avait pas forcément avant. On grandit en sagesse aussi, toujours avec l'aide de Dieu, en charité, on s'améliore. Et en compréhension aussi, même au niveau de l'interprétation, les choses sont beaucoup plus articulées. Et il faut vraiment veiller à cela, continuer d'insister pour veiller à cela, mes bien-aimés. On pourrait dire beaucoup de choses, mais voilà ce qui nous a semblé à dire ce matin. Et sachant bien sûr que cela rejoint le premier partage ou la première émission qui portait justement sur la sagesse qu'il faut, la sagesse et l'esprit de Dieu nécessaire pour interpréter les songes que vous pouvez retrouver sur la chaîne Menorah Yeshua TV. Ces deux partages vont ensemble parce que ça permet justement de pouvoir bien structurer la pensée qui a été la nôtre par l'inspiration du Seigneur. Nous allons finir par cette prière avant de rendre l'antenne. Seigneur, merci de nous avoir aidés à pouvoir faire cette émission. Nous te bénissons, nous te louons parce que tu es le Dieu grand, tu es le Dieu parfait. Seigneur, aide-nous à grandir encore dans les dons que tu nous accordes. Bénis ton Église et bénis ton peuple. Remplis-nous de ta majesté, remplis-nous de ta sagesse. Donne-nous toujours de regarder à toi et de, Seigneur, de grandir encore dans la foi parce qu'il y a des choses certainement qui nous échappent. Mais nous savons qu'en toi, Seigneur, il y a toutes les plénitudes nécessaires. Et raffermis les dons que tu nous as donnés. Soutiens-nous, Seigneur. Pardonne-nous nos manquements et nos péchés. Pardonne aussi à ceux, Seigneur, qui nous tourmentent, à ceux, Seigneur, qui rejettent également tes prophéties. Pardonne, Seigneur, ne retiens rien contre eux. Remplis-les des lumières, d'éclairage, afin que ces personnes comprennent que c'est par toi seul, Seigneur, que nous pouvons trouver tout ce qu'il faut pour notre bonheur, pour notre paix. Seigneur, merci de continuer de nous aimer, merci de nous soutenir et nous t'adressons encore tous nos dirigeants afin que tu les inspires dans les décisions qui seront appelées à prendre, mon Dieu. Éclaire-les et vraiment garde-les. Merci pour tout, Jésus. Amen. Amen, mes bien-aimés. Donc, ainsi s'achève cette émission. Merci à vous tous qui nous avez écoutés de partout dans le monde entier. Que le Seigneur continue de nous bénir dans sa miséricorde. À très bientôt, mes bien-aimés. Au revoir.